produits tech à poser au pied du sapin. Heureusement, la fine équipe dont refait le Mac est là avec 2 émissions spéciales shopping. Avec sur notre liste au Père Noël cette semaine, des gadgets sympas à moins de 50 €, nos accessoires chouchous pour Mac mais aussi PC, une sélection de drones, de jouets et les meilleures enceintes du moment, sans oublier nos coups de cœur de l'année, les produits tech qui nous ont fait craquer. Le Mac. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac, Elias sur RLM, très heureux de nous retrouver ou de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. Un grand bravo à toutes les équipes de On refait le Mac qui nous ont fait ce magnifique décor. Ils ont travaillé toute la semaine pour vous offrir ce bel écrin. Merci à eux, on les remerciera bien sûr plus en détail en fin d'émission. Je vous rappelle qu'On refait le Mac est disponible en vidéo sur notre site www.onrefaitlemacom et sur notre app iOS ORLM, mais également sur YouTube, Dailymotion, iTunes et Podcasts, mais aussi en une version audio sur iTunes Podcast, mais également Spotify, Deezer et TuneIn. Avec comme chroniqueur ici en plateau, à mes côtés, j'ai beaucoup de chance, notre mère Noël cette semaine, Fanny Bouton de fannysparty.com. Ça, c'est le meilleur. Le retour de la mère Noël. Ouais. Ça va bien, mère Noël? Écoute, ça va bien, ça va bien. Alors, tu as fêté la dernière édition, la semaine dernière de la Fanny's Party? Ouais, j'ai clôturé 17 ans de soirées, plus de 100 soirées au total, avec les extras. Et elle n'a pas pleuré. Non, ils ont failli, ils ont essayé, mais on va essayer de te faire pleurer cette semaine. En plateau également, notre explorateur digital et chroniqueur geek sur BFM Business, Damien Douani. Bonjour Damien. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Nous recevons également notre chroniqueur en plateau, spécialiste de l'intelligence artificielle. Vous allez voir les cadeaux qu'il nous réserve, qui n'auraient du tout rien à voir avec l'intelligence artificielle. Il s'agit bien sûr de Laurent Pantanache d'Xbrain. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier, bonjour, on refait le Mac. Bonjour. Tu es prêt à nous faire voler des drones? Oui. Bon. Et on a un invité spécial, regardez, vous le reconnaissez bien sûr à côté de Fanny. Il s'agit bien sûr de Stéphane Zibi qui est en retard cette semaine. Non mais pas du tout. Je sens que tu tours son envie de lui faire des câlins. Et enfin un duplex bien sûr de Lausanne, Didier Poulicani. Bonjour Didier de Mac Forever. Salut Olivier, moi j'ai pas encore fait les décos moi. Ouais. Non, je suis très déçu. Hein, oui, mais j'ai un MacBook Pro à tester cette semaine, tu vois, j'ai beaucoup de boulot. Sinon, je serais bienvenu, puisque je vois qu'il y a du beau monde cette semaine. C'est moins qu'on puisse dire. En fait, l'hiver n'est pas encore arrivé en Suisse. Voilà, alors qu'ici, elle est arrivée depuis belle lurette. Avant de nous présenter notre sélection de Noël cette semaine, un mot au sujet de SanDisk qui organise cette semaine un concours. SanDisk vous offre 2 clés USB Xpand Go pour étendre la mémoire de votre iPhone et libérer de la place. C'est la nouvelle génération avec un nouveau design et une fonction pivotante pour protéger les connecteurs. Elle se branche, regardez, sur le port Lightning de l'iPhone, mais également bien sûr sur le port USB du Mac, qui permet de sauvegarder automatiquement vos photos et vidéos sans encombrer la RAM de votre téléphone. Le contenu de la clé est également visible sur un ordinateur Mac ou PC. 2 clés sont offertes cette semaine par SanDisk, une capacité quand même de 256 Go. En répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission, vous devrez répondre sur Twitter. Et pour Noël également, Rhinoshield vous propose un bon plan, une réduction jusqu'à moins 60% sur le site Rhinoshield pour toute commande passée entre le vendredi 29 novembre et le mardi 3 décembre. Mieux, Rhinoshield vous offre 10% de réduction supplémentaire grâce au code promo ORLM à saisir au moment de votre commande sur le site de Rhinoshield. Vous pouvez acheter bien sûr toutes les housses. Regardez les dernières générations de housses pour iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Et également ces petits skins, ces petites peaux de plastique qu'on met au dos de l'iPhone pour les protéger. Ça marche super bien. Et c'est vraiment pas cher. Et, il faut vraiment en profiter pour les fêtes de Noël. Oui, alors. Ce qui est génial, c'est qu'on peut les personnaliser et qu'elles sont estampillées au nom qu'on veut. Là, celle-là, elle est ORLM. Je vais vous la montrer, on va l'ouvrir. Ils nous ont fait le plaisir de la personnaliser. Regardez. Vraiment il y a le petit logo ORLM derrière. Et pour vous le montrer, je veux le montrer grâce à ça. Regardez, on le verra mieux. Grâce à mon iPhone sur le côté, voilà, c'est gravé en lettres d'or. C'est vraiment très très beau. Merci les amis de Rhinoshield. Allez, on commence avec la première catégorie de produits geeks à poser au pied du sapin, avec un shopping spécial cadeau à moins de 50 €. On commence avec les cadeaux donc à moins de 50 €. Qu'est-ce que tu nous as sélectionné cette semaine, Fanny ? Alors, pour commencer, c'est le Fire Stick TV 4K Amazon. Alors oui, vous allez me dire, normalement, il est à plus de 50 €, mais non, parce que comme il y a Black Friday, il est à 40 € cette semaine, donc profitez-en. Et avec la nouvelle télécommande, en plus, il y a Alexa en vocal, donc on peut, le contrôler bien. Ils ont amélioré, ils ont rajouté plusieurs fonctions pour
à faire tout ce qui avance rapide, retour rapide, ce qu'il n'y avait pas avant. C'est bien C'est plus qu'un vachement Chromecast, hein, on est bien d'accord. Il y a une vraie interface, alors que le Chromecast, il n'y en a pas. Et c'est un vrai mini Apple TV, sauf que ce n'est pas du tout le prix de l'Apple TV, on est bien d'accord. Exactement. Et moi, je trouve ça vraiment super. J'en ai même mis un à la maison en fait pour remplacer. Avant, j'avais une Shield et là, actuellement, je mets ça parce que c'est pareil pour de la 4K, ça vaut vraiment le détour. Moi, je branche un vidéoprojecteur, par exemple, un vidéoprojecteur avec une entrée HDMI, je mets ça et hop. Direct. Spontanément, je la totale. Voilà, et partout où on arrive, on le plug, on se connecte au Wi-Fi et on est chez soi. Et si vous n'avez pas de 4K, vous voulez juste la version SD, elle ne coûte que 29 € en ce moment, donc profitez-en pendant le Black Friday. Deuxième coup de cœur à moins de 50 €. Deuxième produit shopping avec Didier Policani. Et oui, Olivier, puisque si Apple avait sorti son AirPower, je pense qu'il aurait été à plus de 50 €. Ah, le AirPower. Et du coup, c'est vrai que dès qu'Apple a annoncé qu'ils arrêtaient le produit, il y en a plein qui sont engouffrés donc, sur ce marché. Et moi, j'en ai commandé un petit peu à l'aveugle sur Amazon. Donc là, on en a un qui passe en vidéo là, qui ressemble vraiment trait pour trait à celui qu'aurait dû sortir Apple. Tu mets donc à la fois ton boîtier d'AirPods, même les AirPods Pro, ton Apple Watch, ton iPhone, il recharge sans fil. Et surtout, c'est très fin, c'est-à-dire que tu peux le glisser aussi dans la valise. Moi, pour les vacances, j'utilise beaucoup ça. Alors, évidemment, ça charge que à 5 watts, donc c'est un petit peu plus lent que les gros chargeurs. Il y a des petites croix qui t'indiquent où poser les produits. Donc voilà, pour 30 balles, écoute, ça fait un beau petit cadeau de Noël. Et puis au pire, s'il pète dans un an, c'est pas bien grave. Cher. Sachant que pour le prix d'un AirPower, tu peux en acheter presque 10, donc c'est une bonne affaire. Merci Didier. De ton côté, Laurent, qu'est-ce que tu nous as sélectionné cette semaine à moins de 50 €? Donc clavier Novodio, donc USB, 29,90 €. Donc ça ressemble au clavier de l'iMac Pro. Exactement, mais avec fil, hein, donc c'est pas la version sans fil. Explique le prix qui soit bien moins cher. Ouais. Exactement, les touches sont hyper agréables. C'est 4 fois moins cher quand même. Il y a une chose qui me plaît, j'aime bien cette petite capote. Tu veux le donner à Damien? Ouais, on peut taper dessus et c'est agréable même avec le petit truc. Et je trouve ça. On va décapoter le truc. Voilà. Ah ouais. Très bien. Bon, c'est super. Et c'est Novodio qui fait ça, donc ça se trouve sur le site de Macway. Exactement. Et ça vaut combien? 29,90 €. Ouais, c'est même le prix au frère. Largement dans la catégorie des moins de 50. Moi, j'ai des enceintes à vous proposer. On les a déjà proposées l'année dernière, mais ça, c'est la nouvelle version. C'est les Wonderboom. C'est Unlimited Ears, une filiale de Logitech qui propose ça. Vraiment, c'est mes chouchous depuis 2 ans maintenant. Ça, c'est la nouvelle version cette année. Et leur force, c'est qu'en fait, on peut les jumelé avec une deuxième enceinte ici, et vous avez vraiment une spatialisation stéréo. Le son est bluffant, il y a des basses. Chaque fois que je fais la démo, les gens n'en reviennent pas pour improviser une petite soirée, ne fût-ce que sur la plage. Et accessoirement, ce qui est super, c'est qu'elles sont étanches. Donc en vacances, si elles tombent dans la piscine, c'est pas bien grave, ou même dans la salle de bain, si elles tombent dans la douche. Voilà, c'est vraiment un super produit, les Wonderboom, mais ça coûte que 30 €. Je te passe la main, Damien. Oui, justement, on va continuer sur les haut-parleurs. Moi, j'ai ceci à vous présenter, c'est la Novodio. Voilà, la Novodio Pocket Pro Max. Elle est nativement stéréo. Je suis trompé sur le prix, moi. C'est 39 €. C'est 39 € les tiennes. Alors, donc, elle est nativement stéréo, mais pas que ça. Elle est donc Bluetooth. Donc, c'est déjà plus gros. On voit qu'elles sont stéréo, alors que les Wonderboom qui sont là sont effectivement mono. Hein, d'autre part, on peut ici positionner, il y a plusieurs ports ici, on peut mettre de la carte SD si on en est encore à mettre des fichiers MP3 sur une carte SD. Et vous voyez ici, il y a vraiment un vieux geek comme on faisait autrefois. Ah, mais complètement, elle est vraiment à l'ancienne celle-là. Ici, vous avez un port USB. Pourquoi? Parce qu'elle peut jouer le rôle d'une carte son. En fait, en la branchant directement sur un ordinateur, elle est reconnue automatiquement par l'ordinateur. Donc, tu amplifies ton ordi. On peut amplifier l'ordi. Bluetooth, donc main libre. Il y a plein de couleurs, hein, je crois, rouge, bleu, vert. Il y a plusieurs couleurs, effectivement. Bref, c'est vraiment pas cher. Elle est à 29,90 € et actuellement en promotion chez Macway à 23,90 €. Ouais. Très très bonne affaire. Et c'est Macway qui fait ça. J'ai reposé le DJI, c'est pas toujours facile. C'est un coup de cœur, on en parlera dans l'émission de la semaine prochaine. Je crois qu'on est arrivé au terme, de la première section. On a été vite, c'est bien, messieurs, dames. On va continuer comme ça. Et on enchaîne tout de suite après les accessoires à moins de 50 €. On va monter un petit peu en gamme avec une sélection, un florilège des meilleurs accessoires pour Mac à poser au pied du sapin. Les accessoires pour Mac, on commence avec une sélection de disques SSD et c'est Didier qui prend la main. Et oui, avec une petite nouveauté, Olivier, chez LaCie. Alors, je ne sais pas si tu as des amis monteurs sûrement derrière dans le studio. Et c'est vrai que tout le monde a quasiment cette petite série en fait qui se reconnaît bien un peu avec les boîtiers orange. Les Rugged. Les Rugged, comme on dit en bon français. Et là, ils ont sorti une version SSD USB-C. Donc qui propose des débits assez élevés, c'est-à-dire jusqu'à à peu près 1 gigaoctet seconde. Regarde, on les a reçus en plateau. Ils sont tout petits. Qui fait Marie cette semaine. Voilà.
Voilà. Ils sont assez magnifiques et surtout ils résistent aux intempéries. C'est-à-dire que tu peux. C'est Bon, tout petit. évidemment, tu vas Il y en a pas un le orange et brancher. un noir, hein, c'est ça? Et c'est quoi la différence? Alors, le noir, c'est un Thunderbolt 3 en fait, et l'orange, c'est un USB-C. Voilà. C'est ça. Exactement. Et donc ça, c'est vraiment le petit compagnon idéal si tu fais du montage comme ça en mobilité, que tu as un petit peu peur de perdre tes données. Et puis le fait qu'il résiste un peu aux intempéries, si dans un sac à dos, s'il prend un petit peu l'eau, c'est pas très grave, quoi. Donc à partir, c'est quand même assez cher, hein, c'est 300, à peu près 50 €. Enfin, ça dépend un petit peu du modèle. Ouais, Si tu veux un modèle de 2 Tera, ils sont ouais, quasiment le 600 Thunderbolt €. 3 est un peu plus cher, hein, c'est autour des 480 €, c'est un peu plus cher, mais ça va très très vite. 2800 mégaoctets par seconde, je ne veux pas dire de bêtises. Donc on peut vraiment monter en 8K sur Final Cut Pro avec un disque externe SSD maintenant. Fanny, tu as aussi un SSD à nous proposer? Moi, oui, c'est les SSD Extreme Pro Ouais. de chez SanDisk. Alors, ils sont vraiment- Bouge c'est pas. pareil. Je fais aussi caméraman Ils sont- cette et semaine. si, Ah ouais, c'est avec alors, un petit mousqueton, c'est voilà, rigolo. c'est Ah, alors, ça remarche. il n'y a pas le mousqueton, mais tu peux accrocher un mousqueton en effet. L'avantage, c'est que ça fait entre 250 gigas ou 2 Tera, mais ça démarre de 80 à 360 €. C'est moins cher, c'est pas le même débit, mais ça, voilà, dans un sac à main, dans une poche de blouson, ça tient vraiment très très bien, c'est vraiment sympa. Donc, c'est vraiment un bon petit SSD avec un petit design sympa, quoi. Bon, je crois que Laurent a aussi quelque chose à proposer. Donc moi, c'est le GTEC de chez Armor, donc le ATD, version Armor ATD. Celui-ci fait partie de la gamme. Donc on a une protection à une chute de 1,20 m. Là, il est On dans la a boîte. un dans la écrasement. boîte. Ah non, là, Je tu le triches. sors pas, là. je le sors pas. On a un écrasement de 500 kg. Donc doit déjà de Ouais, donc le c'est poser un à peu plat. l'équivalent du Rugged, mais chez Exactement, GTEC, hein. exactement. Mais Donc, là, c'est un disque dur, hein, c'est pas et là, un SSD. on est sur un disque dur, donc c'est une taille, la taille est un peu plus grande. On a, dans les choses intéressantes aussi, donc c'est protection à la pluie et à la poussière, donc pour Ouais. l'extérieur. Donc, ça vaut combien cet engin? Une centaine d'euros pour 1 Tera. Ouais, donc les disques durs, ça reste encore moins cher qu'un SSD. Oui, bien sûr. Et que le disque dur est loin d'être mort. Regardez de mon côté, avec la dernière génération des disques internes, si vous voulez mettre un gros disque dur dans votre Mac ou votre PC, c'est Faire la du dernière. NAS. Ou dans Oui, un un NAS, NAS, bien oui, sûr, ou même exactement, un disque externe si vous voulez étendre sur un disque RAID. Avec ça, vous pouvez faire des choses épatantes. En l'occurrence, ce modèle-là est un modèle spécial NAS. Donc Exactement. Ouais, ce modèle spécial pour ça NAS, que- c'est un modèle Ouais. de Je 16. dis ça, je dis rien, hein, les C'est un gars. modèle de 16 Tera. Je vais y arriver, de chez Seagate, l'Iron Wolf 16 Tera. Donc imaginez si vous avez Un NAS, par exemple. un NAS avec 2 baies, 3 ou 4 baies, vous pouvez monter à des capacités assez folles aujourd'hui. Donc le disque dur continue à progresser. Alors évidemment, c'est des capacités très élevées, hein. C'est un modèle qui vient juste de sortir, donc ça coûte près de 580 €. Mais là, on peut vraiment mettre toute sa vie numérique aujourd'hui. Et c'est des capacités qui ne permettent pas d'avoir encore du SSD. Aujourd'hui, Didier, de ton prix-là. côté, encore un disque, mais des disques durs cette fois-ci. C'est pas un SSD. Oui, encore un Rugged, comme tu dis, et Un cette Rugged. fois-ci en version Rugged. disque à plateau qui On te moque permet de donc toi, de mon anglais. Allez, ça y est. qui te permet donc de stocker un peu plus de données. Donc là, c'est vraiment la version. Moi, j'aime bien ces disques, je les utilise puisque quand tu es en mobilité, tu as besoin de stocker des rushs, beaucoup de rushs, et surtout, tu stresses des fois un petit peu parce que tu n'as pas de backup quand tu bouges. Et là, en fait, c'est une version où il y a 2 disques à l'intérieur, donc tu peux le mettre en Ouais, RAID c'est- 1 ou 0, ça dépend un petit peu ce que tu veux faire, mais tu peux répartir tes données sur les 2 disques de 4 Tera. Donc, tu as soit 8 Tera au maximum, soit 4 Tera si tu protèges tes données. Et alors, le disque est un peu gros quand même. Mais c'est vraiment fait pour du stockage. Voilà, tu pars en tournage pendant quelques jours. 8 Tu peux Tera dans la stocker, poche, ou presque, une grande poche. Oui, quand Oui, même. une grosse Ouais. poche. hein, il a un quand même, avantage aussi, c'est que les données peuvent être encryptées. Ouais. Et l'idée, c'est que tu les mets si tu as besoin de l'envoyer Tu le mets dans par une la enveloppe. poste, tu le mets dans une enveloppe, ça risque rien. Et surtout, c'est encrypté, donc tu n'as aucun risque. Et c'est Donc, on costaud. parle de la taille de celui dont on parlait Ouais, précédemment. 8 et celui-là. Tera. Donc c'est un disque RAID de poche. C'est ça? Voilà, et puis 500 €, tu vois, vu ce qu'il y a dedans, moi je trouve que c'est pas trop cher encore. Merci Didier. On continue, mais cette fois-ci, on sort de la sphère de disque dur, mais on reste dans la connectique. J'ai pour vous cette semaine une sélection de docks. On commence par un dock Thunderbolt 3, ça devient de plus en plus indispensable avec les nouvelles générations de MacBook Pro ou même les MacBook. C'est pas forcément une nouveauté, c'est le dock de chez Belkin, hein, et il y a tout le nécessaire qui est réuni dans ce dock. Il y a 1 gigabit Ethernet, une sortie audio, 2 ports USB-A, 2 ports Thunderbolt 3, un DisplayPort pour un moniteur, une alimentation 85 watts, ça c'est important pour recharger votre MacBook Pro, y compris un 15 pouces ou pas un 16 pouces, mais un 15 pouces, ça marchera encore. Et également une prise USB-A et une sortie audio. La particularité de ce modèle, c'est que l'un des tout premiers qui a été sorti sur le marché, et donc son prix est en baisse. Il a été lancé à près de 349 €. On le trouve aujourd'hui à peu près 100 € de moins, entre 249 et 269 sur le marché. Donc c'est une bonne affaire. Ça s'appelle le Express Dock HD Thunderbolt 3 de chez
Belkin, un dock encore une fois, mais avec Damien cette fois-ci. Oui, avez-vous remarqué que sur le Mac Mini, il n'y avait pas forcément beaucoup de connectiques? Oui, ou alors elles sont mal placées, elles sont sur la face arrière. Ouais. Voilà, exactement, mais c'est tellement plus beau pour le design. Bah oui. Donc par conséquent, On heureusement est va le arrivé. pourrir le design. Voilà, heureusement est arrivé ce magnifique port stand, le stand hub aluminium pour Mac Mini de Satechi. Donc en clair, ça se met, hop, comme vous le voyez sur l'image ici, sous le Mac Mini. Donc effectivement, en façade, vous allez avoir de la connectique. Donc vous allez avoir différentes connectiques. Donc c'est connecté en USB-C sur le Mac Mini. Et ensuite, vous avez au joie et bonheur 3 ports USB qui s'offrent à vous, un port mini USB, USB-C et du micro SD et du SD card qui sont ça c'est bon, pratique, directement. Voilà. Ouais, Donc c'est très pratique. Ça rappelle les connecteurs qu'il y avait à une époque pour les premiers Mac Mini. Revus et corrigés. Je trouve que le design est plutôt pas mal. Ça s'intègre plutôt bien. Gris sidéral, exactement. Ça s'intègre plutôt bien. Et puis voilà, c'est assez bien fichu parce qu'en fait, le fond du Mac Mini s'intègre directement dedans. Donc ça bouge pas. C'est plutôt bien fait. Et ça vaut 80 €. Bon, on continue toujours avec toi, Damien, et toujours avec une sélection de dock. Mais là, on va s'envoyer en l'air, ou du moins le MacBook Pro. Alors effectivement, Olivier, cet appareil un peu bizarre qui s'appelle Curve, c'est un support, un stand pour MacBook ou MacBook Pro. Moi j'en ai un d'ailleurs à mon bureau, c'est très pratique. Alors, on le voit peut-être d'ailleurs plus là ici en situation. Donc soit vous avez un ordinateur avec à côté un autre écran, soit vous avez, moi c'est dans mon cas, je n'ai pas d'écran en plus, j'ai juste l'ordinateur et j'ai un clavier déporté, un Magic Keyboard à côté. L'intérêt principal, c'est que ça permet de surélever l'ordinateur. Donc, de ne plus avoir mal au cervical et quand vous travaillez plusieurs heures sur un ordi, au bout d'un moment, ça se sent. Ouais. Et donc, par conséquent, ici, ça vous permet d'avoir l'écran à hauteur d'yeux et par conséquent, tout simplement, d'être beaucoup plus confort. Ça a l'air tout bête, dit comme ça, mais ça vous change la vie en termes de l'angle de vision. Alors, sans transition de dissipation thermique, on peut penser aussi à rechargement de son ordinateur. Regardez, moi, j'ai sélectionné un chargeur. C'est UniSync qui fait ça aussi bien pour un laptop, un MacBook Pro, un MacBook, et donc qui permet de recharger un MacBook et un MacBook Pro. Mais surtout, regardez, il y a aussi sur le chargeur un chargeur Qi pour pouvoir aussi recharger votre iPhone. C'est juste une bonne idée et ça coûte que presque 90 €, bien moins cher que le modèle d'Apple. On enchaîne toujours autour des accessoires et de la famille des accessoires pour Mac, et un accessoire indispensable, c'est bien sûr un moniteur. Alors on nous a fait une première sélection, regardez, on vous a mis une jolie cheminée. C'est le dernier moniteur de chez AOC 27 pouces. Pourquoi ce moniteur-là? Parce c'est un 27 pouces et qu'il est 4K, et tout simplement son meilleur argument, c'est qu'il ne coûte que 350 €. Donc un moniteur 27 pouces 4K, 350 € ultra grand angle, à bord affiné s'il vous plaît. C'est plutôt une bonne affaire. C'est une dalle IPS, 4K UHD de 3840 par 2160 pixels, c'est dur à dire. Et ce qui est sympathique, petit détail, c'est qu'il intègre même une paire d'enceintes stéréo sur la base, une mini barre de son, ça fait que 2 watts. Mais ça coûte 349 €. Autre moniteur, je garde la main, regardez, il est à côté de moi, il est assez spectaculaire, c'est le dernier moniteur Philips 43 pouces courbe. Alors c'est un écran courbe 43 pouces, 33 dixièmes, 3840 par 1200 pixels, donc c'est du lourd. C'est une dalle VA, une dalle LCD de 100 Hz quand même, incurvée, un niveau de contraste de 3001. Et ce qui est sympa, c'est qu'il intègre également une station d'accueil avec un port Ethernet Gigabit, s'il vous plaît. Donc il y a une webcam rétractable, il y a 2 microphones intégrés, il y a 4 ports USB 3, 2 ports USB-C, dont un qui assure une alimentation électrique pour un MacBook jusqu'à 75 watts. Son prix, 979 €. Voilà, c'est vraiment très sympa ce produit. Tu l'as présenté, je crois, Didier, sur Mac Forever, mais c'est pas celui-là que tu as sélectionné, Didier. Non, moi j'ai pris un écran qui a été fait en collaboration avec Apple et LG. Donc celui-là, il est Thunderbolt 3, donc c'est assez cool. Il est super image, puisqu'il est vraiment P3, 10 bits, 500 nits. Donc là, si tu veux faire de la colo et tout, tu fais du montage, c'est vraiment pas mal. Il a 2 ports Thunderbolt 3, mais il a 2 ports, donc tu peux brancher un disque dur aux fesses. Il a aussi une charge, il charge jusqu'à 87 watts, donc pour les 15 pouces, ça va. Alors pour les 16 pouces, attention, ça monte maintenant à 100 watts. Ouais. Et franchement, 87 watts, c'est pas assez. Par exemple, si tu fais du jeu, si tu fais des grosses applications, c'est un peu juste. Donc voilà, par contre, ça va très très bien pour les 13 et les 15 pouces d'avant. Alors, il n'a pas de webcam, il n'a pas d'USB-A, voilà, c'est fait avec Apple, donc ils ont privilégié l'USB-C. Puis il est un petit peu cher, 749 €, mais je dirais que le prix, c'est un bon compromis si tu veux une bonne dalle bien calibrée avec un peu de connectique moderne. Pour ce prix-là, tu as 2 AOC quand même. Bon, c'est pas la même résolution, mais voilà, tu fais pas la même chose avec. Ouais, quand même. Ça, tu as 2 moniteurs. Alors là, on l'a pas dit, mais pour le Philips, l'avantage, c'est qu'effectivement, l'écran incurvé me dit à quoi ça sert, mais ça vous évite d'avoir 2 moniteurs l'un à côté de l'autre, et surtout, il n'y a pas de séparation. Et voilà, pour faire du montage sur Final Cut Pro avec une longue timeline,
J'ai envie d'essayer ça. On va essayer ça dans la régie de Refait Oui, le Mac. et puis le côté incurvé, moi j'ai testé pendant longtemps les écrans wide mais non incurvés. J'avais des maux de tête atroces parce qu'en fait il y a l'œil qui passe son temps à essayer de faire la synchro avec l'extérieur qui est plus loin, alors que l'incurvé tu règles ce problème avec une espèce de distance à l'œil qui reste totalement immersif. Mais c'est vrai que moi je pensais que l'incurvé c'était plutôt pour les jeux. Non. Mais c'est vrai que pour du montage, quand vous avez une timeline qui n'en finit plus, ça peut être assez sympa. On continue toujours autour des accessoires pour Mac, mais pas seulement, puisqu'on va parler de routeur Wi-Fi avec Fanny. Alors moi, je vais vous parler du prochain Orbi Netgear. En fait, là, c'est encore un proto qu'on a. Il est en train d'arriver. Exclu, on refait le Mac. C'est une exclue, exactement. Ils nous ont sorti. C'est le Orbi Wi-Fi 6. Donc Orbi, c'est la gamme plutôt grand public, bien designée, alors qui est cher, mais qui a aussi toutes les super technos de chez Netgear. Là, l'avantage, c'est que du coup, il va avoir tout le système de mesh Orbi Wi-Fi 6. Les anciens modèles d'Orbi déjà étaient assez bons pour répartir ça. Là, avec le Wi-Fi 6, on va vraiment arriver à gérer tout. Vous pouvez avoir 50 objets connectés dans la maison, que ce soit des caméras, les ordis, les smartphones, le robot qui passe l'aspirateur, quoi, un peu comme chez moi. En gros, là, tout est géré, tout est bien recalibré et chacun a toujours le maximum de débit utile. Et le fait d'avoir deux satellites, on couvre évidemment toute la surface Voilà, de l'appartement. Si on a une ou de la maison ou un appartement, on peut vraiment couvrir toute la surface. Et on peut rajouter autant de satellites que l'on veut. Exactement. Alors, je pense que c'est limité à un certain nombre, mais tu peux en mettre 3-4 sans problème. Déjà, tu en mets 2 ou 3, tu couvres 150-300 c'est mètres carrés. Moi, j'ai c'est l'ancienne ça. génération chez moi. J'ai une quarantaine d'objets connectés. C'est vrai que des fois, il y a des petits lags, mais ça marche bien mieux que le Wi-Fi de ma box. Déjà, la C'est quand même super. précédente, Ouais. quand on en a un qui regardait Netflix, un autre qui jouait à une PS4 et Je un autre sentais sur passer. YouTube, ça répartissait pas mal. Oui, ça mais répartissait là, bien. avec les nouveaux débits à 200 gigas qui arrivent par la fibre, ça permet vraiment d'être optimal sur De là, le l'utilisation. conseil de tous qu'on les peut objets. donner, c'est que si vous avez la chance de passer à la fibre, il faut tout de suite derrière avoir le réflexe de changer De mettre un très bon routeur. un Alors routeur là, Wi-Fi derrière. c'est pas donné, hein, c'est 799 € le lot des deux. Oui, c'est la nouvelle génération, mais on en C'est- trouve des moins chers en Voilà, Wi-Fi. exactement. Après, comme tout- 5. et que Ouais. on commence à avoir des produits en Wi-Fi 6, hein, le dernier Voilà, Wi-Fi iPhone, 5 est les bien derniers moins cher. Samsung, mais il n'y a pas encore beaucoup de produits qui le sont. Donc on peut encore s'équiper en Wi-Fi 5 pendant 2-3 ans, ça suffira Mais amplement. effectivement, déjà de base, le principe Mais même que tu si décrivais est vous super. aimez le top et si vous voulez anticiper, c'est vraiment ce qui va se faire de mieux en truc designé et efficace, quoi. Oui, plutôt beau. Ils On sont reste, très beaux. ouais, c'est plutôt c'est pas agressif avec des antennes partout. On reste dans le Wi-Fi, mais peut-être là en un peu plus agressif, toujours en Wi-Fi 6 avec notre ami Didier. Oui, moi j'ai la version papa du modèle de Fanny. D'ailleurs, il est énorme. Là, je l'ai au bureau, c'est un monstre. Il a 2 petites ailes. C'est il- vraiment un gros produit. Il sort direct C'est une coupe volante, mais il est beau. de Star Wars, le tien. Hein, C'est ça. Alors, effectivement, il y a plus de connectiques, c'est plus orienté pour les pros, hein, clairement. Et puis, c'est moins aussi orienté. Par exemple, si tu as un grand appart, ça va, mais c'est moins pour en mettre dans tous les coins. Tu vas pas en acheter 6. Mais par contre, pour un grand bureau, toi, comme chez nous ici, là, ça fonctionne hyper bien. Alors, ça vaut quand même encore cher, hein, puisque, comme le disait Fanny, le Wi-Fi 6, c'est encore un petit peu le début. Mais nous, on l'a testé, par exemple, avec l'iPhone. Et l'iPhone, tu gagnes déjà un peu en débit. Tu gagnes 20-30%. Donc, c'est quand même pas mal. Par contre, c'est un peu dommage qu'Apple ne mette pas de Wi-Fi 6 sur ses machines pour l'instant. Tu vois, même le Mac Pro, 16 pouces, ouais. pas dedans. Et puis le Mac Pro, il n'est pas annoncé en Wi-Fi 6 non plus, donc Ouais, c'est ça bizarre. craint. C'est Alors un que les petit peu produits dommage. chez Netgear sont arrivés il y a 6 mois en Wi-Fi 6, donc c'est assez incompréhensible. Nous, on a commencé à en parler en juin. Ouais, c'est assez incompréhensible. Donc, On reste. il y a énormément de connectiques, hein, celui-là. Il a plein de ports Ouais. USB-C, de ports Ethernet. C'est vraiment idéal, moi, je trouve, dans un bureau où tu veux connecter. Tu veux avoir du filaire aussi. Par exemple, tu as la fibre. C'est plutôt des produits comme ça sur lesquels il faut s'orienter. On reste toujours dans du Wi-Fi, mais du Wi-Fi à emporter, et toujours chez Netgear. Oui, alors celui-là, je l'ai testé cet été. Il s'appelle le Nighthawk M1. Voilà, donc il coûte à peu près. Bon, ça dépend un petit peu. Tu arrives à le trouver entre 200 et 300 euros en suivant les promos. Et celui-là, il est vraiment cool parce que c'est un modem 4G. Et il va te permettre en fait, de le glisser simplement dans ton sac et de te fournir une petite connexion. Alors, il a plein de fonctions assez sympas. Déjà, il a des bonnes performances en 4G. Moi, j'ai trouvé que c'était assez cool. Et puis, il a aussi des fonctions assez inédites, par exemple du délestage. Donc, tu peux, par exemple, faire de la répétition du réseau Wi-Fi de ta maison de vacances. Et puis, il va aller puiser dans la 4G que, par exemple, quand tu as vraiment besoin de gros débit. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. C'est grâce Il y a à. aussi Il y a un port Internet pour ça, c'est ça s'axe vers le port Ethernet. Alors, tu peux soit te passer par l'Ethernet, soit passer par le Wi-Fi. Hein. D'accord. Donc,
ça, c'est hyper pratique. Et puis, il se connecte aussi en USB-C, donc tu peux le charger avec ton chargeur du Mac, ce qui est assez cool. Il a aussi un petit écran intégré, donc tu vois le débit, tu vois ta conso. D'ailleurs, tu peux te mettre des systèmes d'alerte et de limitation. Moi, il m'a vraiment sauvé mes vacances parce que je me suis retrouvé dans des coins où j'avais pas du tout de bonne connexion. Et on s'est vraiment basé là-dessus pendant un mois, donc c'était vraiment très très sympa, quoi. Et on peut se dire, mais pourquoi acheter un produit à 200 € quand on trouve chez les opérateurs pour 1 € presque des produits? Mais là, il y a une vraie différence en termes d'autonomie, en termes de... Ça marche. Et quand vous êtes un pro, que vous avez besoin de faire des images, ou que vous êtes toute une famille connectée pendant les vacances et à partager une ligne, là, il n'y a pas de souci avec ce type de produit. Surtout qu'entre-temps, regardez, qu'est-ce qui est arrivé? La version M2 qui est déjà là. Alors là, tu vois, je crois que la tienne monte jusqu'à 100 mégabits, c'est ça en download. Celle-ci, elle monte jusqu'à 200 mégabits par seconde. Ça va encore plus vite. Alors évidemment, c'est très cher. Hein. C'est autour des, pas dire de bêtises, autour des 350 à 400 € pour ce modèle-là, ou même 500 €, je ne veux pas dire de bêtises. Celle-ci, elle est tactile, hein, ce qui différencie de ton modèle à toi. Toujours qu'une seule ligne. Il faut préciser quand même qu'il faut disposer d'un opérateur qui joue des dernières évolutions du 4G sur son réseau pour vraiment tirer profit des débits. Ça, c'est la version M2 de chez Netgear. Avant de présenter une sélection d'enceintes aux petits oignons, un mot au sujet de SanDisk qui vous organise cette semaine encore une fois un concours pour remporter, regardez, 2 clés USB Xpand Go pour étendre la mémoire de votre iPhone et libérer de la place. C'est la nouvelle génération avec un nouveau design et une fonction pivotante, s'il vous plaît, pour protéger les connecteurs. Elle se branche au port Lightning de l'iPhone et permet de sauvegarder automatiquement vos photos et vidéos sans encombrer la RAM de votre téléphone. Le contenu de la clé est également lisible sur un ordinateur Mac ou PC en le branchant simplement sur le port USB. 2 clés sont offertes cette semaine par SanDisk d'une capacité de 256 Go, donc c'est beaucoup de mémoire, en répondant à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Et pour Noël également, Rhinoshield, cette fois-ci, vous propose un bon plan, une réduction jusqu'à moins 60%, s'il vous plaît, Maryse, sur le site Rhinoshield pour toute commande passée entre le vendredi 29 novembre et le mardi 3 décembre. Une réduction supplémentaire vous est offerte par Rhinoshield de 10% grâce au code promo ORLM à saisir au moment de passer votre commande sur le site de Rhinoshield. Alors regardez, ils font des... Qu'est-ce que tu as pour nous là cette semaine? Tu as à la fois des skins qu'on met au dos de l'iPhone, oui. Skin 3M, donc ça ne les abîme pas du tout. Voilà. Et une nouvelle génération de coques qui sont personnalisables. Et regarde, ils nous ont envoyé une avec un petit logo gravé en or, en lettres d'or ORLM. Merci beaucoup Rhinoshield de nous soutenir. On passe tout de suite aux enceintes connectées. Une petite sélection d'enceintes de derrière les fagots. Alors vous savez, moi je suis un grand fan de Sonos. La dernière née de la gamme Sonos, il s'agit de la Mauve. C'est enfin une enceinte portable dans la gamme Sonos. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Alors pour cela, elle est à la fois Wi-Fi pour se connecter au réseau Wi-Fi de la maison et diffuser dans différentes pièces de la maison en Wi-Fi. Et si vous éloignez un peu trop de votre réseau Wi-Fi, elle est également Bluetooth qui vous permet, donc si vous êtes dans le jardin, et si vous en avez la chance d'en avoir un, c'est pas trop la saison, de diffuser également le son directement de votre téléphone ou votre ordi, ou carrément l'amener en balade avec une super batterie et ça dure largement la journée. Ça s'appelle la Sonos Mauve et ça coûte 399 €. Tu as également une Sonos à nous proposer, Damien. Oui, justement, la grande innovation de cette année, c'est que Sonos s'est accoquiné avec Ikea pour pouvoir faire des enceintes. Ikea ? Oui, mais oui, Ikea, Newt. Et donc, ils ont sorti 2 produits cette année. Le premier, c'est une lampe que l'on voit juste là devant, qui s'appelle la Symphonic, parce que c'est la gamme Symphonic lampe, qui ressemble un tout petit peu à une sorte de HomePod sur lequel on aurait greffé une lampe par-dessus. Elle est juste là devant, là. Un cep. Elle n'est pas allumée, voilà. Oui, si tu veux aussi. Alors, elle est plutôt bien faite. Donc, elle est Sonos, compatible. C'est vraiment Sonos. Oui. D'accord, c'est du Wi-Fi, ça s'intègre totalement à l'environnement Sonos. Ça s'intègre Sonos. complètement à l'écosystème Sonos. Donc, si vous êtes déjà équipé en Sonos, que vous voulez du multi-room pour moins cher que d'acheter que du Sonos 100%, vous pouvez acheter du. Et vous avez besoin d'une lampe accessoirement. Et en plus, une lampe là, c'est extraordinaire. Et voilà, donc ça peut être de mélanger l'utile et l'agréable, puisque vous avez une lampe et en plus vous avez
du son qui sort du pied de sa Après lampe. Ikea. La Symfonisk À prix lampe, Ikea, oui. Damien, prix Ikea, 179 €, mon cher Pierre. Ouais, donc ça fait même. Merci Maryse. Autre Et autre justement, produit voilà, dans la Ikea. gamme, comme je disais, il y a 2 produits qui sont sortis cette année, et c'est peut-être celui qui est encore plus intéressant. Je dis encore plus parce que si vous ne voulez pas de lampe, voici cette magnifique enceinte Sonos Ikea. Alors, il la présente comme ça en général. Pourquoi ? Parce qu'elle est censée faire étagère. Hein, voilà, j'ai bien dit censée. Je suis pas sûr. Elle que est vous pourrez épaisse la en tester. étagère quand même. Hein. Oui, alors déjà, en fait, il la présente en Socle. fait comme oui. Alors sinon, il la présente aussi comme table de chevet. Voilà. Bon, alors admettons, pourquoi pas. C'est censé supporter 3 kilos. Ouais. J'ai bien dit censé à nouveau. Hein. Dans tous les cas de figure, c'est une enceinte Sonos à nouveau Ikea, donc qui s'intègre à nouveau parfaitement dans l'écosystème Sonos. Derrière, vous avez une prise Et dans prise réseau. l'écosystème Ikea, c'est-à-dire qu'elle rentre dans les meubles Ikea à la Bretagne. Donc c'est là- Exactement. C'est là où c'est génial. C'est tout à fait ça. Donc Tu à l'as la en noir et en blanc. Hein. on l'a en noir et en blanc, ce qui est un classique aussi chez eux. Donc Blanc ça, cassé. voilà. Ouais. Donc vous Beige. pouvez la mettre comme ça, vous pouvez la mettre comme ça si vous avez envie, comme vous le voulez. Et ça permet véritablement à nouveau d'avoir à nouveau les petits boutons devant qui permettent de commander. Et ça vous permet d'avoir donc du multi-room assez facilement avec un design assez classique et qui passe partout. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal pour cette fin d'année comme cadeau. Et ça vaut cher. Et celle-ci, elle vaut 99 €, pardon. Ouais, apparemment, 95. c'est 100. ça s'arrache. C'est un vrai succès, hein, ce produit. Ah ben clairement, là, il y a un rapport qualité-prix qui est très très bon. Avec Au le- niveau du son, on va peut-être pas être au niveau de ce que tu as présenté tout à l'heure, Ouais. mais très clairement, ça fait le job. Il y a comme du volume, donc on peut faire. Pour du gros son, mais c'est pas au même prix. Hein. C'est pas le même prix. Mais c'est moins cher qu'avant déjà. Donc en fait, c'est la toute petite dernière de chez De Vialet. Ouais. Je prends ça comme un ballon de rugby, il me fait peur. Je trouve ça magnifique. Je la trouve magnifique. Je fais pas de non mais passe franchement, avec. La tienne est donc, spéciale, hein, parce que celle qu'on voit en vidéo, c'est la version normale, la blanche, hein, nacrée. ouais. Donc Mais- c'est la version compacte. c'est la version. Donc en fait, De Vialet avait sorti donc le modèle Phantom. Ce modèle s'appelle Phantom Reactor. En taille, c'est quasiment un quart Ouais. du C'était volume. énorme, la L'autre précédente. était énorme. Elle est petite, elle est bien évidemment moins puissante, hein, puisque les plus puissantes avant allaient jusqu'à 4500 watts. Donc là, on est sur du. C'est vrai que dans un petit appartement parisien, ça peut être très très bien pour Oui. les voisins. Là, on reste, oui, tout à fait, on reste sur du 600 ou 900 watts, ce qui est déjà très largement Watts. suffisant. C'est Ce dingue. qui Pas est- du tout celui ce qui tes est- voisins. Oui, c'est quoi qu'il en soit, le voisin est déjà. Non, bon, elle est toujours aussi lourde, hein, c'est-à-dire que je donne l'impression de. Mais ça reste vraiment un objet hyper dense, toujours avec ces deux. Ça bouge toujours, boomers, sur le ça côté bouge toujours. Donc en fait, c'est le même modèle, Ouais. mais réduit. Et ça, Et je c'est la trouve que- version spéciale, une édition spéciale C'est mat, black. Exactement, black mat. Et, Black mat. et sincèrement, elle est de, comme dirait quelqu'un que je connais et que j'aime beaucoup, Ouais. elle est de toute beauté. Elle est toute beauté. Et en termes de prix, c'est 4 fois Donc, moins cher. Ah ouais, en termes de prix, c'est oui, tout à fait. Donc en fait, il y a deux modèles. Il y a un modèle 600 watts et un modèle 900 watts. Le modèle 600 watts est à 990. Le modèle 900 watts est à 1290. Ouais, c'est Ça pas- reste un produit plutôt luxueux. Faut Mais le si dire. on veut donc du pur stéréo, il en faut deux. Ouais. Ouais, Mais- donc ça va être mais- 2000 € la facture. Les deux avec en plus un connecteur au milieu, il y a un sorte de petit appareil en plus à rajouter. Tout à fait. Ouais, donc ça va être 2200 € ton histoire. Mais c'est Mais- vrai que c'est un bel mais un c'est bel le objet. bon L'objet est son. Et magnifique. c'est Et français, monsieur. c'est français. Ce que je trouve intéressant, c'est que le modèle original était quand même vraiment gros. Dans un appartement, à un moment donné, une espèce d'objet qui avait beaucoup d'embonpoint. Là, je trouve que ça se pose sans trop de problème sur un meuble. Pourquoi tu me regardes ? Je me gratte ma boule, j'ai bien le droit de me gratter ma boule. Mais enfin, nous, on a joué le jeu avec Fanny, on a mis notre chapeau de Noël, mais voilà, assumé, voilà. Il est là, négligemment posé. Alors Fanny, est-ce que tu as du gros son, mais qui est quand même un peu plus accessible que le modèle de chez Alors, j'ai un peu de plus chez De Vialet ? accessible qu'eux. C'est Amazon qui n'en finit plus d'agrandir sa gamme Alexa. Hein. Donc ça reste la petite enceinte connectée, mais elle a pris un petit coup de gros. Elle est vraiment pas mal. Moi, je trouve qu'elle est un petit peu faible en basse. Ça peut être mieux. Par contre, elle a un son qui est très cristallin, qui est très limpide. Il y a vraiment des morceaux de musique, tout ce qui est classique et tout, qui est très, très agréable. Ouais, c'est du lourd, hein, c'est elle vraiment est le haut de gamme de Elle chez est, de chez Amazon. Elle est Dolby Atmos. Et donc, c'est vraiment 5 haut-parleurs à l'intérieur. Elle s'appaire, on peut les mettre, on peut aussi en avoir 2 pareil pour améliorer Ouais. le son. L'autre truc que j'aime beaucoup, c'est que vous la posez et quand vous l'installez, en fait, elle va scanner la pièce pour faire en sorte de vous envoyer le meilleur son possible en fonction de là où sont les murs et l'emplacement où elle est posée. Contrairement justement au Sonos où il faut prendre le téléphone pour remesurer et rescanner toute sa pièce. Là, elle le fait automatiquement. Vous n'avez pas besoin de gérer ça. C'est un petit détail. Et c'est 200 € en ce moment. Et tu me montrais tout à l'heure l'Amazon 4K Stick, tu peux piloter tout synchroniser automatiquement et te faire un environnement aussi bien pour Amazon la transformer Alexa. en barre de son
et tout envoyé directement quand tu regardes la télé, donc c'est vraiment pas mal. Et ça coûte Exactement. combien? 200 €? 200 €. Ah ouais, c'est moins cher que de Vialet, hein, c'est évident. Et en plus, on peut vraiment se faire un écosystème. Tu trouvais que c'était pas assez cher, toi, de ton côté, de Vialet, Didier, c'est ça? Oui, alors nous on remonte carrément dans du très très haut de gamme. C'est une enceinte qu'on a testée sur le site. Vous pouvez aller voir le test de mon confrère June, qui effectivement a testé donc cette enceinte qui s'appelle The Pearl du français Cabas. Oui, ça reste français. Voilà, qui est une super marque d'audio. Alors là, on parle vraiment d'audio top moumoute, hein, vraiment Ouais. pour les gens qui veulent pas écouter du MP3 sur du streaming. Là, c'est vraiment pour écouter du très très bon son. Alors, tu peux quand même streamer en Bluetooth, en Wi-Fi. T'as énormément de connectiques. Hein, En Bluetooth, c'est un peu dommage quand C'est même. dommage. Parce que c'est oui, dommage, ouais. mais l'intérêt, c'est que tu peux le faire. C'est-à-dire que si tu as des amis, Oui, oui. voilà, si tu veux écouter un truc rapidement, tu peux le faire. Alors, elle a un défaut, c'est qu'elle n'est pas compatible AirPlay. C'est un peu comme au Bon, début de Vialet. Je pense que ça va peut-être arriver, mais franchement, c'est vraiment dommage qu'il l'ait pas mis. En Mise tout à cas, jour logiciel, c'est pas grand-chose. Hein. peut-être, ouais. Des fois, tu sais, c'est pas forcément évident hein, dans ces marques-là. Mais en tout cas, moi, je vous invite vraiment à écouter ce son si vous êtes vraiment un grand fan d'audio, parce que c'est assez fabuleux. La fiche technique est absolument hallucinante. Tu peux monter en 32 bits, 768 kHz. T'as 3 amplis, dont 2 de 300 watts pour les aigus. Et puis un de 1000 watts pour les graves, donc ça donne une idée. Et surtout, c'est relativement compact, c'est-à-dire que globalement, c'est pas des grosses enceintes colonnes. Donc vraiment, une enceinte relativement polyvalente, on va dire. Évidemment, c'est extrêmement cher. Si tu veux la stéréo, il en faut 2, donc 2 fois 2790 €. Ouais. Voilà, Bon, le tout ça, design après- est magnifique, mais voilà, on est dans un autre monde. Noël est clairement. Noël est dans quelques jours. Hein. C'est Ouais. ça, ouais, on est plus à Mais tu peux aussi juste aller l'écouter Noël en en décembre magasin et pour te Banquier faire en plaisir. janvier, c'est ça ça. arrive là, c'est clair. Une petite pensée quand même pour le fondateur de Cabas qui nous a quittés Georges. la Georges semaine Cabas. dernière. Tu avais la D'ailleurs, parole. c'était une réédition. D'ailleurs, enfin une réédition. Ils sont inspirés d'un modèle des années 70 qu'ils avaient à l'époque Ouais, donc c'est pour pas faire du... la Pearl. On est vraiment dans l'audiophile avec Cabas. Damien, de ton côté, qu'est-ce que tu as sélectionné comme enceinte? Ah ben tout simple. En fait, c'est l'enceinte que un peu la mal aimée, mais que moi je l'aime bien. C'est Nous, on l'HomePod. l'aime pas beaucoup. hier, Voilà. en fait, Oui, ouais. je sais, mais moi je l'aime bien l'HomePod. Je l'ai à la Moi, je maison. l'aime bien aussi. Et j'ai appris à l'aimer finalement. Moi On a aussi. appris à s'aimer, elle et moi. Je trouve qu'il y a un bon produit. Je trouve qu'il y a un bon produit, un bon son. Alors ok, Siri est toujours un peu limité dessus, mais Tu parles finalement. du HomePod, bien sûr. Oui, je parle du HomePod, Ouais. mais ça fait bien le job. Je suis sûr à nouveau que si Apple, on va dire, libère certaines fonctionnalités, ça le fera vraiment. Mais en termes de son, vraiment, ça envoie du lourd, quoi. Ça marche très très bien. C'est vraiment très Et très puis bien. c'est une vraie Et enceinte c'est un bon stéréo, hein. produit. C'est pas une enceinte mono comme la Une plupart de ses vraie concurrents. enceinte stéréo 360, il y a vraiment quelque chose qui est intéressant. Et alors, le petit plus que je vous dis pour les fêtes de Noël, si vous voulez trouver et faire en sorte d'avoir un stand, donc un support pour l'enceinte Ouais. HomePod qui n'existe pas aujourd'hui, eh bien sachez qu'il y a un support de lampe Ikea qui s'appelle Note, N-O-T. Ça coûte Nut. Note, pas Note. Nut. Ça coûte 12 €. Ouais. Et sachez-le, quand vous enlevez la lampe la lampe et que vous posez sur le culot l'HomePod, c'est pile poil à la dimension. C'est un accident, mais C'est un accident dans le bon heureux. sens- dans le Ça bon marche sens du terme. nickel et ça permet de faire un super support pour la modique somme. Donc le HomePod à 329 € plus 12 € Ouais. pour le support chez Ikea et ça rend très très bien, croyez-moi. On va clôturer le débat des enceintes. Vous avez vu, on vous a donné le choix, tous les prix possibles imaginables, sachant qu'en début d'émission, on vous a quand même proposé des enceintes à 30 € ou 39 € et ça reste ma chouchou celle-ci. Hein. Voilà, ne vous embêtez pas. Et on fait des choses épatantes. Les Yui Wonder, boom, on enchaîne, mais c'est déjà pas On mal. enchaîne et on achète. On achète, voilà, on enchaîne et on achète. Merci Damien, merci Maryse, avec Je vous en prie, Pierre. une sélection de drones et de jouets. Une sélection de drones et de jouets et on commence avec des drones. Notre spécialiste du drone, à savoir, parce que moi j'ai pas le droit, je les crache à chaque fois. Casses, c'est. Regardez, il s'envoie déjà en l'air. Je te laisse en parler. Qu'est-ce que c'est Non, parle-en pendant que je le pilote. Bah non. Et tu fais un bruit pas possible en plus. Alors, là. c'est le dernier Voilà. DJI Mavic Mini, hein, c'est la nouvelle génération de chez... Oh là là, tu prends des risques. La nouvelle génération de ces DJI, hein, c'est une version très compacte du fameux Mavic qui était le premier drone. Je suis très inquiet quand il fait ça. Le dernier drone de chez du chinois DJI, encore plus compact que donc le Mavic. On avait le Mavic hier, voilà maintenant que le Mavic Mini. C'est pas de la 4K, c'est de la 2K, hein, c'est ça. C'est ça. Et ça fait 249 grammes, ça décolle de façon hyper Puis simple. c'est très silencieux comme vous pouvez l'entendre. Ça Et reste il est aveugle, Olivier. Alors, ce qui est génial, je le vois là-devant, c'est qu'en fait la nacelle reste vraiment tout à fait. droite alors que l'appareil bouge. C'est très Ouais, bien c'est fichu. ça, c'est la fameuse nacelle et l'optique qu'ils ont racheté de chez Hasenblad. Et il y a une version donc normale à 399 €,
quand même. Et une version à 499 € bundle, dans laquelle il y a, voilà, il va nous montrer ça, une suite de batteries et une suite de... T'as raison, faites décoller les deux, comme ça on s'entendra plus du tout. Voilà, donc on avait il faut que tu le fasses atterrir. On peut faire une bataille. On avait le Mavic Mini qui était la nouveauté en termes de drone de cette année chez DJI. Et voici le dernier né de chez Parrot. Il s'agit bien sûr... Non, ce n'est pas l'Anafi, mais c'est le Parrot FPV. C'est une version améliorée de l'Anafi avec toujours devant, vous voyez, sa petite caméra qui s'oriente et qu'on peut piloter à distance. Et je trouve ça, moi, personnellement, génial, moi qui l'utilise. La différence par rapport au Mavic Mini, c'est d'abord que c'est une caméra 4K et surtout, elle est livrée avec un casque de réalité virtuelle. Vous glissez à l'intérieur votre téléphone et vous pouvez vraiment vous immerger dans les caméras. Je ne suis pas rassuré. Une vraie différence que vous n'allez pas entendre aussi en plateau, c'est que c'est certainement le drone le plus silencieux du marché. Il fait carrément à l'oreille beaucoup moins de bruit que celui qui est là-bas. Regardez, il est à côté de moi et j'entends que le Mavic qui a bien 2,50 m de moi. C'est donc le Parrot FPV. Alors c'est un peu plus cher. C'est une version bundle à 799 € avec un joli sac à dos. Sachant que le sac à dos est superbe. Le sac à dos est le derrière sac à dos toi. derrière moi, je ne sais pas si on le voit, mais il est très très beau. Et tu as, je crois, tu peux le montrer à la caméra. Et on a la possibilité de le voir en réalité augmentée. Je les pose, allez. Tu vas les poser. On va d'abord poser l'Anafi. C'est une version améliorée de l'Anafi par rapport à la version précédente. Je vais voir si... L'Anafi a quelque chose de sympa, c'est qu'on peut le poser en le retournant. Voilà. On le pose dans la main et on le retourne. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Il porte bien son petit nom, le moustique. Voilà, et donc si tu veux nous montrer le casque de réalité virtuelle, tu le montrer à la caméra, voilà. Et donc on glisse simplement son téléphone à l'intérieur. Exactement, en fait on met son téléphone à l'intérieur et on s'équipe donc avec le téléphone qui est dedans. Attention, je tiens à le rappeler quand même, la réglementation française n'autorise pas le pilotage en réalité virtuelle. Il faut que tu aies quelqu'un à côté de toi qui surveille le drone durant son vol. On ne doit pas quitter de vue le vol. Bon, sachant qu'on ne peut pas non plus voler partout. Oui, il faut même un diplôme spécial si je ne m'abuse. Oui, alors là, on est en dessous de l'avantage, c'est qu'on est en dessous des deux réglementations, c'est-à-dire que pourquoi il fait 249 grammes, parce que dans beaucoup de pays mondiaux, il y a une réglementation au-dessus de 250. Donc du coup, le DJI se retrouve en dessous, et d'ailleurs c'est bien écrit dessus, 249 grammes gravés sur le corps. Et quoi qu'il en soit, les deux font moins de 800 grammes, qui est le seuil de la législation en France pour passer une petite formation que j'ai passée d'ailleurs pour pouvoir faire mais plein de vidéos. Pour le FPV, ah oui, tout à fait. Contre, quoi qu'il en soit, il faut toujours, dans tous les cas, il faut toujours quelqu'un à côté. Ouais. Voilà, les deux. Très compact. Tu peux le montrer une fois fermé. Qu'est-ce que ça donne? Ok, donc je les montre à la main. À la cam. À la cam, et je vais montrer du coup les deux fermés. Hop. Donc là, il est tout en longueur en fait. Oui, tout à fait. Le petit Parrot Anafi. Hop. C'est une version améliorée. C'est vraiment dommage que le Anafi soit sorti un petit peu après le DJI, le Mavic à l'époque, parce que donc vraiment il est vraiment tip top et du coup il y a peu de gens qui sont retournés vers celui-là. Mais c'est vraiment un bâtonnet, hein, ça moi tient. j'aime beaucoup. Et il filme en 4K celui-là. Ouais, celui-là il filme en 4K, alors que l'autre qui reprend le design en plus petit en fait de. En fait, il reprend. Oui, puis il reprend. Alors lui, par contre, il reprend le design un peu requin de la gamme, donc en fait Platinum, que ce soit 1 et puis Pro, puis après de tous les Mavic. Mais c'est vraiment le modèle. Il tient dans la main également. Ouais, du coup, il est plus compact. Pour le coup, c'est vraiment microscopique. Ouais, c'est en petit. Allez, on enchaîne vite avec Fanny avec une sélection rapide de jouets. Ouais. Moi, tu me cloues le bec, tu m'empêches de parler. Donc ça, c'est Damien qui va le faire. Regarde, Tori, j'ai un découvert coup de cœur ça. pour c'est une nouvelle Vu à ta tablette. dernière Fanny's Party, voilà, exactement. Tori. Ça vient de chez ISKN à l'origine, une petite start-up française. Donc c'est 100% français. Ça a été racheté par Namco Bandai. Et donc, vas-y, raconte à quoi ça sert. En 2 mots, c'est une tablette qui va permettre de transformer des objets et de les faire interagir avec des jeux sur tablette. Donc, autrement dit, vous avez un petit pad. Vous allez par exemple avoir une petite fusée en carton ou en plastique dans lequel vous allez glisser un genre de petit tube qui permet de reconnaître où se trouve dans l'espace la fusée. Et à partir de là, vous allez tout simplement jouer avec cette fusée et ça va transformer sur l'écran. On va voir, vous allez jouer en temps réel. Il y a aussi un jeu avec une sorte de petit catapulte et plein de petites choses comme ça. Bon, bref. C'est un énorme coup de cœur et vraiment il est hyper sympa comme jeu.
pour les gamins ou les grands gamins, comme moi par exemple. Bah oui, c'est Vous bon, voyez j'aime pas bien. du tout de qui je voulais parler. Non, du tout. Bon, du tout, ça vaut absolument quand pas. même 169 €, mais pour apprendre aux enfants à créer des jeux, en fait, aussi, à se déplacer dans l'espace et à utiliser cette tablette, c'est un outil créatif qui est quand même moderne, mais qui allie quand même des petits trucs à l'ancienne. Ça s'appelle donc Tori, Tori. tablette interactive et ça coûte 169 €. Deuxième cadeau. Le deuxième coup, alors ça c'est pour tester votre niveau sur L'intelligence l'IA. Non, en fait artificielle. c'est un jeu de société. Ça a été fait par Aurélie Jean. On en entend beaucoup parler. C'est une jeune femme que je connais très bien, qui écrit beaucoup de conférences et qui participe beaucoup à l'avancée des femmes dans la tech, qui démocratise l'intelligence artificielle. Elle a sorti donc ce jeu qui s'appelle IA. Et donc c'est plein de petites questions. Donc là on va en prendre une qui est un spécial code. Hop. Tout bêtement, si je vous dis vrai ou faux, cette ligne est du code informatique écrit en Python. Print, parenthèse, ouvrez les guillemets, Hello, my name is Lily, fermez les guillemets, parenthèse. C'est quoi? C'est du basique, ça? C'est du plutôt, Python, non mais ça marche dans pas mal de langages, mais c'est du Python. ça. C'est du Ouais. Python. Donc vous avez culture et histoire, vous avez IA et informatique, vous avez code, vous avez société et éthique, et vous avez les grandes citations. De quoi apprendre en se marrant, ça changera un peu des blagues des vaches qui rient et des apéricubes Voilà. annuels. Et la boîte à quiz IA, À 11 €. 11 €. Très bien. Voilà un coup de cœur Voilà. qui me fait plaisir. Autre jouet, Alors, jeu de société. Alors, les enceintes connectées, les assistants numériques, Alexa, tout ça, eh bien, voici le premier Monopoly Non. à voice command. Si, Non. à commande vocale. Le maître du jeu, c'est lui. Tu ne peux plus tricher avec tes histoires de dés Ouais. et dire si tu passes par la case prison et C'est pour cassé, j'ai combien cassé tu en mon dé. prends. Non, il n'est pas cassé. C'est- J'ai fait un double. Non, ça marche C'est lui qui te le dit. plus. D'accord. Tu peux lui parler ou il te le dit que c'est. Alors, non, tu appuies sur les boutons Non, d'accord. et, Je alors pense tu qu'à ce réponds. niveau Par de contre, prix. si tu dis je voudrais acheter telle rue La à rue de la temps. Paix. Voilà, la rue de la Au Paix hasard. à 50 000. Et il dit oui, non, J'ai mis un possible. hôtel sur tout la ça, rue tout de ça. la Paix. Monopoly Voice Banking, donc autre Et à jeu. 35 €, donc Oui. malgré le fait qu'ils aient rajouté cette petite feature électronique, ça reste un prix abordable. On reste toujours dans le jeu. Et puis ça fait marrer les enfants parce que ça fait un peu plus moderne et surtout comme les parents se plantent beaucoup plus qu'eux avec les commandes vocales, je pense que ça fait passer des bons moments. Alors, un autre jeu à commande vocale, mais là qui était un petit peu plus loin dans le concept, ils ont travaillé avec Google. Donc ça, c'est quand vous avez un Google D'où Assistant. le logo. D'où le logo. Hein. Voilà, exactement. Ça s'appelle Know, savoir. Et donc tout le jeu repose là-dessus. Donc c'est pareil, vous avez des questions, vous posez des questions, vous pouvez vérifier les réponses. Tout ça, mais avec votre Google. Donc C'est un jeu de société compatible Google Assistant. Exactement, et ça vaut 24,90 € parce que forcément le Google Assistant il n'est pas compris dans la boîte. Oui. Il faudra l'avoir. Ça coûte pas très cher non plus, les Google Assistant. Mais il est pas mal. Et ça s'appelle le Now. tout Le simplement. Now, tout simplement, le jeu avec l'assistant Google. Jeu suivant. Le jeu, alors c'est un jouet, regarde, c'était votre zizi de la Stéphane. journée. Stéphane, tu nous Ça va, manques. Stéphane? Du nous Il a manques, son petit Stéphane? pot de miel. Non, C'est-à-dire alors qu'il est là, aussi poilu que Stéphane Zibi. Non, c'est pas possible. je ne sais pas. Oh, ça peut plus rigoler. Je Oh. n'ai pas été dans les vestiaires avec vous. Cubi, Eh ben oui, il est il plus poilu s'appelle que Stéphane. Cubi et non pas Zibi, l'ours curieux. Cyril, Cubi, l'ours curieux. Furreal, Cubeuse, donc, curieux, avec c'est-à-dire une fourrure réelle. Non, c'est de la fourrure synthétique. Écoute, c'est un ourson connecté, mignon, en regarde. fait. C'est mignon tout plein. Il a plus de 100 combinaisons et d'animations. Tu peux le nourrir, tu peux Oh, le c'est gratouiller, mignon. tu peux lui parler. Ça raconte des comptines, etc. Donc c'est vraiment pour les tout petits. Mais c'est une nouvelle évolution de la fameuse peluche animatronique. Donc vous savez, tous les ans que j'aime bien voir jusqu'où ils vont pousser l'IA. Ça avance, voilà, on est passé de 5 phrases à 10, on est à une centaine de mimiques, etc. Et c'est vrai que les clignements d'yeux et tout sont vraiment de mieux en mieux faits, c'est assez sympa. On enchaîne avec un détecteur de, de Ouais, mensonges, je crois, alors Fanny. ça, oui, Aïe, 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 je suis très exactement, inquiet, regarde. Fanny. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est inspiré des vrais détecteurs de mensonges. Ça analyse Non. vos fréquences vocales et c'est capable de dire si vous mentez ou non. Alors, Alors, il y a toute une liste de questions d'origine et vous répondez par oui ou non en général. Mais vous pouvez quand même vous amuser à personnaliser à vos risques et périls. ah, d'accord. Hein, donc, voilà. C'est bonne soirée en famille avec Ouais. ça, c'est sympathique. Comment casser l'ambiance Oui. lors des fêtes de Noël? Comment Qu'est-ce que tu casser faisais la- l'année dernière C'est là ça s'annonce comme étant un best-seller pour Noël. Hein. Ah ouais. Bah, je pense que c'est le truc qui fait marrer tout le monde. Alors, Exactement. voilà, les petites questions, c'est si un caissier vous remettez 100 € par erreur,
Bien sûr. rendez-vous l'argent. Oui, bien entendu. Bien entendu. Vrai ou faux. Et là, bon, voilà. Donc, c'est plus des questions comme ça, un petit peu sur l'honnêteté, etc., mais des trucs assez improbables. Et puis après, il y a les trucs, on peut vraiment s'amuser. Il va y Voilà. avoir des grands Donc, moments ils de disent solitude, une croyez-moi. technologie d'analyse vocale pour révéler la vérité. Le fait, on sait détecteur que- de mensonges. voilà. 20 €, hein, 20 € choisi par Fanny. On enchaîne avec un set de Lego, c'est ça? Alors, le tout dernier, c'est le set Lego. Alors, je ne l'ai pas reçu à temps, c'est pareil, le coursier seront s'est punis, mais la égaré. vidéo est là. Non, la boîte doit être chez moi maintenant, donc je pourrais la monter ce week-end. Mais qu'est-ce que c'est donc? Donc, ce sont c'est vraiment, tu sais, tous ces sets techniques de robots qu'on pouvait programmer, etc. Là, ils ont été dans, on va sortir les droïdes Star Wars. Et donc, tu as 3 robots que tu peux monter génial. et programmer. Alors, ça vaut 220 €, C'est mais pour des grands enfants quand même. Non, pas que. non, dès 8 ans, tu peux commencer à D'accord. t'amuser avec parce que c'est de la construction qui est. Tu verras que c'est pas des constructions très complexes au niveau des plans. Ils Et vont après, mâcher le travail. c'est des blocs aussi de programmation. Donc, c'est fait exprès pour les enfants. Pour avoir des bases de programmation, moi mes enfants ils s'éclatent à faire. Au début c'était on le fait tourner autour des pieds de la chaise et puis tu te rends compte qu'ils font une fonction de plus, puis une de plus, puis une de plus, puis une de plus. Et Lego a été intelligent parce qu'il te permet de faire des mash-up. C'est-à-dire que par exemple dans les Lego Ninjago, il te propose de dire si tu achètes cette boîte Ninjago et que tu le montes avec ce qu'il y avait avec les droïdes, tu peux faire un nouveau. Donc c'est assez, c'est franchement génial. c'est assez original. Bien Oui, pensé. c'est qu'en fait, tous les composants peuvent être C'est- réadaptés après avec n'importe quel Lego. Et si tu es un peu créatif, tu peux inventer tout Ah, et c'est n'importe génial. quoi. On va vous 220 faire des € super quand trucs. Ouais, c'est génial. Donc voilà, donc moi c'est toujours 220 mes chouchous, les Lego, ça reste un grand classique. même. Alors et puis les derniers jouets, Olivier, je sais, il y avait un petit lama pareil qui remuait les fesses qui s'appelait Bopi, mais je ne l'ai pas eu. Serge? Non, pas Serge le lama, Non, il bon, s'appelait Il remue Bopi les le fesses, lama. je sais que tu aimes bien Mais tes vous pourrez fesses. voir la Bah oui. vidéo, il Bah est oui. très très mignon. J'ai appris l'autre Voilà, regardez, ça tourne, donc voilà, il danse, Ah oui, il remue. je peux faire pareil, regarde. Mais en fait, c'est le jouet qui ne sert à rien à part faire marrer une soirée Donc et après il il est termine rigoureusement au fond. indispensable. Mais en même temps, il est trop choupi pour faire une vidéo sur Instagram. Ça marche comme pas possible. Indispensable. Et donc, du coup, à la place, je vous ai ramené le mini Rappel. C'est le même en mini. Non, donc c'est une marque concurrente. Ça s'appelle Rappel. C'est un petit bracelet comme ça. T'emmènes ton doudou, copain à l'école avec toi et ça fait plein de bruit et ça enquiquine pas du tout les parents. Bon, c'est- Mais j'adore parce que c'est couleur licorne, forcément. Bah oui. C'était très à la mode. Le lama et la licorne sont dans les charts des bestioles de Noël. Voilà, Faut 30 savoir. €. Didier, est-ce que tu vas essayer de masculiniser un petit peu ces cadeaux avec quelque chose Oh. qui... Comment qui- ça, c'était pas masculin, Bah, le le détecteur de vieil côté- mensonges et le- le non, Google. Le licorne, la licorne. Je sais pas, en tout cas, moi, ma première console, c'était la Mega Drive. Ouais. Et alors, moi, j'ai acheté toutes les mini-consoles là, qui sont sorties, T'es je pense jeune. comme beaucoup de monde. Oui, il a commencé. Après, c'était une Master System. Moi, ça ne À rajeunit la pas. Master hein. System, ouais, moi, je suis arrivé juste après. Moi, c'était avant. Et- moi, Et je savais à l'époque que c'était bien mieux que la C'était Super bien avant Nintendo, la donc Master System. voilà, il y avait des clans déjà à l'époque, c'était Mais Non, non, Android monsieur, il ou faut iPhone. discuter là. Non, non, c'est pas possible de dire ça. Et donc, il y en a eu plusieurs hein, déjà des Mega Drive, mais elles n'étaient pas faites par Sega. Là, c'est la première qui est vraiment, je dirais, dirigée par Sega. Et du coup, elle est un petit peu mieux finie. Les manettes sont un peu mieux. Je trouve qu'il y a aussi moins de lag dans les jeux. Enfin, globalement, c'est plutôt pas mal. Et ça coûte Wow. alors à peu près 80 €. Là, je vois Et que sur tiens Amazon, en dans ce la moment, main. elle est à 60 €. Elle est livrée avec 2 manettes, donc pas mal. Alors, par contre, c'est des manettes à l'ancienne. Hein. T'as que 3 boutons. T'as la petite. Mais t'as pas besoin de plus. Bah oui. Bah ouais, ça dépend. à Street l'époque, Fighter ouais. et tout. De il- toute Ouais, mais de toute façon, c'est plus fort que toi, donc. Mais tu me l'enlèves celui-là. Ah, c'était ma ligne de texte. Et oui, ne lui montre pas la seg, mais il y a que les corps qui parlent. Belle. Moi, j'ai belle. joué quand même avec mon frère à Street of Rage 2 Ouais. tout le week-end. Voilà. Comme, quand comme en même. 40, quoi. Mais non, mais incroyable, c'est vraiment. Et puis c'est assez bien fait sur la télé, l'image est vraiment bien. Enfin, vraiment, si vous avez eu la Mega Drive, celle-là, et elle est un peu limitée parce qu'il n'y a pas tous les jeux, hein, il en manque quand même pas mal. Ouais. Mais il y a les principaux, il y a les Sonic, Echo, Street of Rage. La Mega Voilà. Drive Mini, 79 €. On 2019, le retour de la Mega Drive. C'est devenu un vrai concept, ces Ouais. consoles de Ah, mais mini. clairement. de Le rétro 3 ans, gaming. Oh, ouais, clairement, Rétro c'est gaming. juste dingue. Allez, Damien, on enchaîne, on est très en retard. Allez, on enchaîne rapidement. Moi, j'ai pas d'objet à vous montrer, je les avais pas, ils sont pas arrivés, mais je vous en parlais. Ouais. On va parler de Lego justement. Encore Il y a une autre gamme de Lego que j'aime beaucoup, c'est la Hidden Side. Donc le Lego Hidden Side, c'est quoi? C'est une gamme de Lego qui est pas très chère, qui commence à 20 €. En gros, l'idée, c'est que vous avez un set de Lego, vous jouez avec, on les voit à l'écran, et en fait, avec votre téléphone après, vous allez pouvoir regarder la scène et voir apparaître des fantômes, voir apparaître plein de petits C'est la réalité bonshommes. augmentée. En C'est la réalité réalité augmentée. augmentée, exactement. Et donc vous pouvez jouer, interagir, essayer de chasser les fantômes.
C'est vraiment super sympa. Il y a une autre chose en réalité augmentée dont j'avais envie de vous parler, c'est l'application ARKid qui est sortie il y a quelques mois. Elle coûte 2,29 €. Je crois que nous sommes sur le cadeau le moins cher de cette sélection. Ouais, bravo. Moi, je dis bravo, Damien. Et voilà. Et pourtant, elle est très qualitative. Si moi, ma fille adore cette application, c'est très simple. Application réalité augmentée, vous la téléchargez sur l'Apple Store et à partir de là, vous avez la possibilité de faire apparaître dans votre salon, un système solaire. Vous avez la possibilité de faire apparaître des fusées et de faire en sorte de comprendre comment tout ça fonctionne en vous rapprochant avec votre téléphone. C'est hyper ludique, c'est génial. Ma fille adore se balader dans le système solaire avec ça. Et franchement, c'est hyper ludique. Bon, mais moi, c'est je faisais ça avec des HoloLens 2, mais c'est pas au même prix. Oui, voilà, c'est pas la même chose, c'est pas le même prix. C'est vraiment bien fichu, je trouve, pour les enfants. Et ça coûte pas grand-chose. Et franchement, ils jouent des heures avec ça. Enfin, des heures. C'est assez vite fait, mais on a envie d'y retourner, de réapprendre des choses. Donc ça, c'est vraiment très, très, très sympa. C'est un avantage aussi, c'est que comme ils sont obligés d'utiliser ton iPhone ou ta tablette pour le faire, pendant ce temps, toi, tu décompresses. Voilà. Tu fais une cure de C'est décompression pas idiot, numérique. effectivement. Et cette application est faite par une boîte française, qui s'appelle Ned d'ailleurs, et qui a reçu des félicitations d'Apple sur le sujet d'ailleurs. Allez, encore deux. Allez, je t'en fais trois rapidos. Le Trois. premier, c'est celui-là. Le premier, c'est si vous aimez les escape games. Voici, alors c'est pas un jeu électronique, c'est une boîte. C'est le premier coffret pour faire des escape games à plusieurs. Alors, il y a plusieurs gammes, ça commence à 30 € jusqu'à 129 €. Le premier à 30 €, eh bien, il vous permet de faire des live escape en VR, en réalité augmentée, en réalité virtuelle, pardon. Mais vous pouvez ensuite aller jusqu'à très, très loin, donc jusqu'à 6 joueurs dans n'importe quelle salle. Il y a des centaines de salles en France où vous pouvez jouer. Moi, j'ai testé, donc ça, c'est super. C'est comme un coffret en vacances classique, mais en escape game. Et donc, c'est vraiment sympa. Vous avez tout le catalogue, vous prenez pas la tête, vous appelez, vous réservez et vous y allez. Et en plus, ils vous offrent un escape game maison. Vous pouvez jouer chez vous en téléchargement avec les coffrets. C'est très bête et au sens très simple à acheter et C'est pas hyper cher. sympa. Enfermer Et le les premier enfants prix dans une est pièce. et le premier prix est très accessible. Donc c'est Pendant vraiment une très très heure. sympa. Une autre idée de cadeau un peu plus cher à 200 €, c'est le robot Winky. Développé par les gens de la Polytechnique, des élèves de Polytechnique. Il est disponible à la Fnac aujourd'hui. Donc Winky, c'est un petit robot tout rond, tout mignon qui ressemble à une sorte de chat qui aurait un peu Garfield sur les bords, sans peluche autour, mais qui permet en fait qu'on peut interchanger des choses et surtout on peut le programmer. On peut faire énormément de jeux, donc avec sa tablette, on peut programmer des actions. C'est très ludique, c'est très progressif et c'est à mon sens une très bonne introduction ou une continuation sur le monde de la programmation. Et puis la dernière chose, c'est Bookinou, ça c'est mon petit coup de cœur. C'est une start-up française qui a sorti ça, qui va être présente au CES d'ailleurs. Bookinou, c'est quoi ? Eh ben, c'est l'idée de réinventer l'histoire qu'on lit à ses enfants. Donc comment ça fonctionne ? Vous allez prendre n'importe quel livre de contes par exemple, vous allez le lire, vous allez vous enregistrer avec une application. Vous allez vous enregistrer, vous allez pouvoir dans l'application rajouter des bruits, des différentes sonorités. Si par exemple il y a un loup, un chien, que sais-je, vous allez pouvoir rajouter ces éléments-là. Donc vous lisez, c'est enregistré. Et ensuite, vous allez coller au dos du livre un petit tag RFID. Et vous allez associer ce tag RFID avec le Bookinou. Et donc par conséquent, quand l'enfant aura envie de lire, écouter une histoire, il va prendre son cahier, son histoire, il va passer près de l'appareil et l'histoire va se déclencher avec votre voix qui allait lui raconter l'histoire, tandis qu'il va continuer à feuilleter Pour les parents feignants qui ne veulent pas raconter tous les soirs. Ouais, Alors l'histoire. non, oui, mais mais c'est pas seulement parce C'est que un rituel, là, l'histoire. alors le soir. rituel de l'histoire, c'est une très belle histoire, c'est une très belle chose, mais des fois quand les enfants ont envie de vous écouter plusieurs fois et que vous êtes fatigué à la quatrième, et ben ça peut être Faut être intéressant. fort. Ouais, il faut être fort, c'est Faut vrai. être fort. Mais Non, là, ce que je trouve vraiment bien, c'est qu'en fait, c'est les parents qui font acte de créativité en s'enregistrant dans le petit studio sous forme d'app, et ensuite il y a une liaison, on va dire, entre le réel et le virtuel. Je trouve ça très sympa. Tout à fait. Je trouve ça génial. Il ne faut pas confondre les deux. Hein. Je veux dire, l'histoire, ce qui est important dans l'histoire aux enfants, c'est pas le fait de leur lire, c'est le fait d'interagir avec eux. Oui. Allez, avant de nous Super. présenter notre sélection de coups de cœur de l'année, notre premier lot de coups de cœur de l'année, un petit mot au sujet de SanDisk qui organise cette semaine un concours pour vous offrir 2 clés USB Expand Go pour étendre la mémoire de votre iPhone et libérer de la place. Hein. C'est la nouvelle génération avec un nouveau design et une fonction pivotante pour protéger les connecteurs. Elle se branche au port Lightning de l'iPhone et permet de sauvegarder automatiquement vos photos et vidéos sans encombrer la RAM de votre téléphone. Le contenu de la clé est bien sûr lisible sur un ordinateur via le port USB. 2 clés vous sont offertes cette semaine par SanDisk d'une capacité, s'il vous plaît, de 256 Go en répondant à cette question. Roulement de tambour. Sur quel connecteur de l'iPhone peut-on brancher la clé Expand Go de SanDisk ? Sur quel connecteur
de l'iPhone peut-on brancher la clé Xpand Go de SanDisk? Vous répondez via le compte @onrefait-le-Mac, en associant l'hashtag ORLMAC sur Twitter, bien sûr, sur Twitter. Merci Damien, en associant l'hashtag ORLMAC. Oui, pardon? Non, celui qui l'a dit, mais c'est pas grave. Non, d'accord. On est du même coin. D'accord. Et pour Noël, je vous rappelle que Rhinoshield vous propose également un bon plan, une réduction jusqu'à moins 60% sur tout le site Rhinoshield pour toute commande passée entre le vendredi 29 novembre et le mardi 3 décembre. Mieux, Rhinoshield vous offre 10% de réduction. Regardez, pour acheter par exemple cette dernière génération de coques à gauche personnalisées avec votre nom en bas en lettres d'or, s'il vous plaît. Ou encore ces jolies petites skins, ces peaux en film plastique pour protéger le dos. Et elles sont imprimées, vous avez plein de motifs, vous verrez, allez voir ça sur Rhinoshield. Donc 10% supplémentaires grâce au code promo ORLM que vous avez à saisir au moment de la commande sur le site de Rhinoshield. Merci à SanDisk et à Rhinoshield de nous soutenir. Place maintenant à vos coups de cœur de l'année. Le coup de cœur de l'année, c'est moi qui vais commencer avec un produit surprise de chez Google. J'ai choisi un assistant vocal et pas n'importe lequel, c'est le Google Home, Google Nest Hub. Tout a changé. On reproche au HomePod tout à l'heure, en parlant avec Damien, que Siri, c'est pas un foudre de guerre. Par contre, ça marche super bien. C'est vraiment bluffant. C'est tout petit, c'est pas cher. Il y a une petite enceinte derrière qui est intégrée. Il y a le son est assez honnête. Il y a une version plus grosse, si vous voulez, un son plus péchu. Et ça s'intègre merveilleusement avec l'écosystème Google. Vous êtes sur votre iPhone, vous voulez regarder un film sur Canal, c'est comme une Chromecast, il est visible instantanément. Idem avec Netflix, donc ça marche très bien. Vous vous posez une question, moi je l'utilise sur ma table de nuit. Ça vous réveille le matin. Enfin, c'est vraiment un super produit. Pas trop cher, le Google Nest Hub, comptez 129 €, mais il y a souvent des promos, donc profitez-en. C'est un super cadeau pour Noël. Et je sais que dans l'équipe, beaucoup vont me le faucher. Autre coup de cœur de l'année avec Fanny. Alors moi, mon coup de cœur, je vais revenir à un truc parce que je pense que vous avez manqué un peu de féminité depuis quelques mois. Oui, de cheveux comme aussi. je viens moins souvent, on manque aussi de cheveux, mais ça c'est une autre affaire. Non. Dans les vrais cadeaux à faire à ces dames, ça vaut cher, mais alors pour le coup, c'est passer de l'aspirateur, c'est du Dyson, Ah ouais. Putain, ça fait mais cher c'est le AirWrap, ouais. Mais alors, en fait, j'ai fait le calcul parce que moi, j'ai horreur de ça, faire les brushings, les machins, ça prend du temps. En général, je vais chez le coiffeur si je veux vraiment bien être coiffée, ce qui arrive 3 fois dans l'année. Et sinon, voilà, je me retrouvais embêtée avec la brosse lissante, toutes les brosses, les machins. Donc, tu as le lisseur, le machin. Ça fait 100 €, 100 €, 100 €. Tu as 700 € de bousin et tu t'en sors jamais. Et là, ils ont réussi à faire un seul appareil où ils ont mis la fameuse technologie d'aspiration qu'ils ont de leur... Tu me le fais façon Maryse. Non, mais je te le fais vite fait. Voilà, il y a tous les embouts qui sont dans la boîte, il y a plusieurs modèles. Et tu as la brosse. Mais là, le truc, c'est que ça chauffe pas, c'est ça? Ça chauffe comme un sèche-cheveux, mais l'air, en fait, circule à l'intérieur de la brosse. Ouais. Techno pulsé de chez Cyclonic, de chez Dyson, c'est ça? Ouais, voilà. Sauf que là, l'air arrive ici et il est chaud. Tu peux régler la température. Ça brûle pas les cheveux. Ils ont vraiment fait un super travail sur la chaleur. Et tu as toutes les brosses. Et entre autres, le truc qui est super chiant, qui fait les petites ondulations, c'est ça. C'est la fameuse pub. C'est impressionnant. Au début, tu te dis, je vais m'emmêler les cheveux, ça va être un calvaire. Donc ça tourne, c'est ça? Non, en fait, il ne tourne pas, c'est l'air. Ça aspire et en fait, la boucle vient s'enrouler autour. Ça chauffe, tu laisses quelques secondes. C'est un espèce d'effet Venturi. Et tout de suite, ça te fait une belle boucle. Et le cheveu est séché en même temps. Et j'ai été bluffée parce que je suis vraiment une quiche en coiffure. Je suis vraiment une geek sans nom. Enfin, la vérité. Non, mais dans cette je suis émission. tout là-dessus. Mon côté féminin inexistant et mon côté garçon manqué, voilà. Là-dessus, tu peux y aller. Et là, je me suis amusée plusieurs fois et je m'étais dit, j'ai reculé le test en me disant, je vais faire des nœuds, je vais m'arracher les cheveux. Non, pas du tout, ça marche bien. Il faut juste prendre un petit peu le coup de main, mais ça vaut le coup. Et du coup, tu payes 500 € un objet, mais qui fait lisseur, qui frise, qui sèche, qui fait tout et qui est ultra léger et beaucoup plus silencieux qu'un sèche-cheveux. Par contre, le prix défrise. Hein. Non, mais 500 €, mais je te dis, ça remplace 5 ou 6 appareils que j'avais dans le tiroir que je n'utilise jamais. Et là, en fait, je l'utilise au quotidien. Bon, je suis sûr que Didier peut nous trouver plus cher. Oui, il tombe très bien ce coup de cœur parce que je suis en train de finir le test et puis il est un peu corporate quand même avec ORLM. Il fallait bien qu'on mette un produit Apple dans les coups de cœur de l'année. Ouais. Et c'est le MacBook Pro 16 pouces. Apple a enfin écouté un petit peu ses clients. Ils ont enfin fait une machine avec un clavier qui marche, a priori. Ça change.
Voilà, un écran un petit peu plus grand, un bon système audio. Le stockage est pas cher. Et l'entrée de gamme est plutôt pas mal, ce qui est quand même hyper rare ces dernières années. Ouais. Donc voilà, si vous voulez vous faire un petit plaisir, que vous repoussiez l'achat là, de votre MacBook Pro depuis 2012-2013, je pense que c'est vraiment le moment de craquer. Et surtout, l'autonomie est en hausse. Ouais. Voilà, on a fait pas mal de tests, on gagne On te confirme une bonne Regarde, heure. Voilà, merci beaucoup Didier, ton côté. Damien, ton coup de cœur de l'année. Voilà, moi je fais l'inverse, je fais produit pas cher. Ouais. Donc c'est Heureusement, tu rétablis un petit peu l'équilibre. Voilà, alors Pas c'est de à moyens. partir de 8 €, mais ça monte pas très très cher non plus. C'est toute la gamme connectée Ikea. Justement, on parlait tout à l'heure des enceintes Ikea. Ouais. La gamme Trad-Free. C'est un peu J'adore barbare comme nom, mais Trad-Free. Trad-Free. Voilà, mais ça veut dire connecté, il me semble, Ouais. et en suédois. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est de se dire qu'en fait, c'est quand même les seuls du marché qui proposent des produits qui sont nativement compatibles avec les 3 acteurs du marché, Alexa, Google Assistant et Siri. Et surtout, Donc, c'est pas- HomeKit. Hein. Enfin, Siri, C'est pas HomeKit. propriétaire. Hein. Non, alors c'est du Zigbee un peu retravaillé, Ouais. mais Pas globalement, du Zigbee. Hein, du Zigbee. oui, voilà, du Zigbee, hein, ne Le confondons Zigbee, il pas. est toujours Et- dans sa boîte. Et donc très clairement, l'intérêt de l'histoire, c'est que c'est quand même les seuls, par exemple, prises du marché qui à partir de 8 € fonctionnent nativement avec du HomeKit. Ouais. Vous pouvez chercher ailleurs, il n'y en a pas. Ouais, tout à fait. Ça marche très bien. Et moi, chez moi, j'ai tout installé. J'ai pas de Philips Hue, j'ai qu'une gamme Trad-Free. U. Oui, il y a les Philips Hue qu'on connaît, qui étaient les grands classiques. Ouais. Mais franchement, il y a des volets roulants maintenant, il y a des enceintes, il y a des ampoules, il y a des prises. La gamme s'élargit de jour en jour, ça marche bien. C'est vraiment bien fichu. C'est Et- bien vendu. Merci Damien. De ton côté, Laurent, le dernier coup de cœur de cette Alors, première sélection de Noël. Ouais, donc en fait c'est le GoCube, donc c'est un Rubik's Cube que j'avais acheté donc en précommande, enfin en crowdfunding sur Kickstarter. Il est maintenant vendu sur le site, il est vendu un petit peu plus de 50 €. La grande force de ce Rubik's Cube, c'est que il y a donc une application sur le téléphone portable qui vous aide à enfin résoudre le téléphone. Donc je sais, À réussir. enfin, pour la première fois de ma vie, après de très nombreuses années, je suis arrivé à aller jusqu'au bout. Et surtout, à force de m'entraîner, et c'est génial parce que c'est ludique, il y a des couleurs, ça s'allume pour vous dire oui, non. Et j'arrive enfin Je vais à... te dire, ça s'allume, il y a quelque chose. Oui, tout à fait, ça c'est d'accord. électronique en fait. Ouais, ok. Donc en fait, quand on le tourne sur le téléphone, il vous dit tournez 2 fois à droite, 1 fois à gauche, voilà la méthode pour le faire. Et donc j'ai enfin réussi à finir, non pas une fois, parce que j'avais réussi à le faire en suivant un tutoriel sur le net, mais j'arrive en jouant, j'ai réussi, et ça même, ça me détend. Je trouve ça... Et alors, si on veut aller plus loin, il y a des jeux, on peut jouer, on peut faire des concours en ligne, accélérer tout ça, mais moi, c'est ma découverte de l'année. Voilà, c'était presque le 50e, moi c'est ça, le 50e produit qu'on présentait dans cette première émission. On va vous proposer 50 nouveaux autres produits pour faire un top 100 des cadeaux geeks de Noël de ce shopping spécial d'On refait le Mac la semaine prochaine. Donc c'est la fin de cet épisode d'On refait le Mac, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel ORLM. Peut-être quand même on va se retrouver avant parce que vous savez que lundi prochain, Apple organise un Apple Event. Et s'il y a un flux vidéo qu'on pourra récupérer éventuellement ici en régie et le commenter en direct, on se fera plaisir de vous faire un direct lundi prochain de décembre. Pour l'instant, il n'y a pas de signe avant-coureur qu'il y a un flux vidéo. On espère qu'il y en aura un pour vous faire une émission en direct dès lundi de décembre et vous retrouver vendredi suivant la deuxième épisode d'On refait le Mac avec les 50 coups de cœur. On parlera des meilleurs accessoires pour iPhone, on parlera d'objets connectés, on parlera plein de choses. Vous verrez encore des cadeaux geeks à poser au pied du sapin. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.